Les baisers de cinéma, particulièrement dans le cinéma américain, remplaçaient tout l'érotisme, tout ce qu'on ne pouvait pas montrer. Un des plus grands sujets de cinéma, c'est l'amour. Mais l'amour ne se fait pas habiller, normalement. Si j'ai fait énormément d'histoires d'amour dans ma vie, c'est parce que j'ai rarement été amoureux et que c'est la chose à laquelle j'aspire le plus. Donner la sensation qu'on est dans la libido, mais qu'en même temps, cette libido n'est pas dégueulasse. Pour moi, c'est assez clair, mais parfois, c'est pas tout à fait clair pour certains hommes. Donc, il y a quelques surprises. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un acteur You'll never know. À partir du moment où vous avez des scènes d'amour physique dans les films, le baiser devrait être un événement, mais souvent il ne l'est plus.
Steve Naive. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, Steve. Come here with me. Thank you so much. Encore un très grand merci à Steve Naive, l'artiste qui a interprété pour vous les moulins de mon cœur, The Windmills of Your Mind. Steve, thank you so much. Steve qui vient de remporter un Grammy juste l'année dernière avec Elvis Costello. Donc félicitations, congratulations on your Grammy Award. Ladies and gentlemen, again, Steve Naive. Bonsoir à tous. Hi everybody. So great to be back with you here again this year. Donc la bande originale, bien sûr, qu'on vient d'entendre est du film The Thomas Crown Affair, l'affaire Thomas Crown. Et qui l'a composé? Bravo, Michel Legrand. Je suis content que vous suivez. Donc Michel Legrand, bien sûr, qui a eu une grande carrière entre les États-Unis et la France. The history of the Deauville American Film Festival has been built on those same kinds of bridges between France and the United States, and it's a history that's going to continue again tonight. Mais tout d'abord, nous allons tout de suite inviter sur scène Philippe Augier, qui est le maire de Deauville, l'homme sans lequel l'aventure d'aujourd'hui n'existerait pas. Veuillez bien l'accueillir avec moi, s'il vous plaît, Monsieur le maire. Alors attendez, juste avant que vous commenciez, Philippe, on me disait qu'aujourd'hui est une journée très spéciale pour vous. Il paraît que c'est votre birthday. Et on a une tradition ici au Festival de cinéma américain de Deauville, c'est quand l'ouverture tombe sur l'anniversaire de Monsieur le maire, il faut faire quoi? Eh ben voilà, on y va? 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Monsieur le maire. Ou Philippe ou Monsieur Augier. Happy birthday to you. Merci, ça met à l'aise. Alors, je vous laisse. Et puis je voudrais rectifier une petite chose, c'est que c'est sans Anne Dornano que ça n'aurait pas lieu. Anne, merci. Alors, chers amis, fidèles du festival et passionnés de festival, une fois encore, le monde et les cultures se rencontrent à Deauville. 47 années que le 7e art, relief de notre temps, tient une place majeure dans le rythme deauvillais. C'est possible d'arrêter la traduction écrite? Oui, est-ce qu'on peut arrêter la Parce qu'on nous fait écrire à l'avance ce qu'on va déclarer, puis pour gagner du temps, la traduction est faite d'avance, mais ça enlève toute l'émotion. Et quand je vous vois ce soir, je me rappelle d'abord l'année dernière, où tous sur la scène, on avait ressenti comme une renaissance de la vie culturelle. Il y avait encore des jauges, on était moins nombreux. Et depuis, ça s'est refermé. Ça n'a pas empêché cette année Cannes d'exister, mais entre une réouverture quelques jours avant et une refermeture quelques jours après. Et ce soir, alors que Cannes s'est tenu, Angoulême s'est tenu, Deauville fait salle pleine, le cinéma revit. Je reviens au cinéma écrit. Non seulement il nous fait rêver, mais il fait de nous les observateurs privilégiés de nos sociétés. Grâce à lui, nous pouvons pénétrer dans la réalité profonde d'un peuple, dans sa culture, dans sa sensibilité. Le cinéma est notre trait d'union, un point de rencontre et de partage, nourri évidemment de créativité et de talent. Aussi, Deauville se réinvente et continue d'ouvrir grandes les portes aux professionnels du cinéma français et à leurs films, en accueillant cette année chaque jour à 17h l'heure de la Croisette. Un grand merci à Bruno Bard, à Thierry Frémaux et Pierre Lescure pour cette ouverture enrichissante sur le Festival de Cannes, qui consolide évidemment les liens existants entre nos deux villes de cinéma. Deauville est un studio à ciel ouvert où les tournages s'enchaînent, pour sa lumière, pour son architecture, pour son atmosphère, pour sa beauté et son élégance.
Deauville a une âme qui nous a guidés dans la création de notre nouveau lieu de culture, les Franciscaines, unique, je crois, dans sa conception esthétique et artistique, décloisonné, accessible à tous. Ce lieu rassemble de remarquables collections d'œuvres d'art, de photographies, de littérature, de technologie, des fonds documentaires et bien sûr un fonds cinéma. Déjà nommé par la presse comme un paradis de la culture, je vous invite dans les jours qui viennent à le découvrir. Deauville est heureuse et fière de vous accueillir, cinéphiles et professionnels du cinéma, que je salue, et tout particulièrement Charlotte Gainsbourg et Clémence Poésy, deux présidentes de deux magnifiques jurys. Merci à toutes les deux pour cet engagement et à tous ceux qui vous entourent. Ce festival 2021, nous le devons à des équipes audacieuses, vous le constaterez. Bruno Barne, le Public System Cinéma, en lien permanent avec toutes les équipes du CID et de la ville, et avec évidemment le groupe Barrière, notre principal partenaire. Merci Dominique de Seigne. Je voudrais également saluer la présence d'un voisin, ami, et s'il me permet de le dire, frère de culture, qui nous honore avec fidélité. Merci Édouard Philippe d'être parmi nous ce soir. Enfin, je suis très heureux d'accueillir M. Brian Adgeler, qui représente les États-Unis d'Amérique en France, en attendant la nomination de la nouvelle ambassadrice, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir. Je vous remercie, Monsieur le chargé d'affaires, d'être présent et montrer ainsi l'intérêt et l'amitié réciproque qui existent depuis tant d'années entre Deauville et les États-Unis d'Amérique. Chers amis du cinéma, je vous souhaite à toutes et tous de beaux moments d'émotion, de partage, de découverte au cours de cette 47e édition du Festival du cinéma américain de Deauville qui s'annonce exceptionnelle. Soyez heureux à Deauville dans le partage de notre passion commune, le cinéma. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Est-ce que vous voulez bien nous joindre, Brian, please? Brian, si vous voulez bien venir, Monsieur le chargé d'affaires. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le maire, bon anniversaire. Mesdames les présidentes des jurys, membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de retrouver ce festival après des longs mois sans ces belles découvertes cinématographiques. Alors que nous aurions eu bien besoin du cinéma pour nous faire rêver, nous faire voyager, nous faire rencontrer l'autre. Mais je crois que ce rendez-vous annuel de Deauville est surtout la preuve du profond amour des Français et des Américains pour le cinéma, deux nations pionnières du 7e art et qui n'ont cessé de s'inspirer mutuellement. Aujourd'hui, en tant que chef de mission de l'ambassade des États-Unis en France, je suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous pour la projection de Stillwater, un film américain dont l'intrigue se déroule à Marseille et qui a rassemblé des équipes d'artistes venus de nos deux pays. Cette histoire, c'est un espace de rencontre entre deux personnages étrangers l'un à l'autre qui s'apprivoisent comme deux cultures qui s'apprivoisent et nous ouvre à la complexité des relations humaines, nous aide à percevoir le monde et à mieux nous comprendre. C'est cette universalité de la nature humaine qui fait du cinéma un pont indéniable entre les cultures et les peuples. La France est la troisième plus grande audience des films internationaux et le public américain est également de plus en plus enthousiaste vis-à-vis des productions françaises. On ne peut que se réjouir de l'accessibilité du cinéma au plus grand nombre qui permet aux productions américaines de rencontrer leur public en France et aux Françaises de trouver les leurs aux États-Unis. Je pense notamment à 10%, Lupin et le Bureau des légendes qui sont des très grands succès chez nous et moi personnellement je suis fan. Et puis l'industrie du cinéma c'est également des milliers d'emplois
des deux côtés de l'Atlantique, direct et indirect, des professions aussi nombreuses et variées, des connaissances, des compétences, des talents qui se développent, s'enrichissent, s'exportent. Ce sont des investissements et du tourisme. La pandémie a affecté nos deux économies durement et le cinéma n'a pas été épargné, vous le savez mieux que moi. Mais je suis convaincu de la fidélité infaillible de nos publics. Leur passion pour le cinéma a soutenu la profession à travers ces mois difficiles et continuera de la faire avec encore plus d'entrain dans les mois et les années à venir. J'aimerais enfin remercier très sincèrement M. Augier, les présidentes et membres du jury, ainsi que tous les organisateurs du Festival du cinéma américain de Deauville, pour le travail remarquable qu'ils accomplissent pour diffuser ces piliers de notre culture. Merci de votre attention et maintenant, si vous le voulez bien, ensemble, nous devons dire en anglais, n'est-ce pas? Ah, ça, je vais essayer. OK. We declare the 47th Annual Deauville American Festival open. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à Mr. Brian Aguilar, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en France. Et bien sûr, merci beaucoup à Mr. le maire Philippe Augier. Cette année, Deauville établit un pont pérenne entre la France et l'Amérique avec plus de passerelles que jamais entre nos deux pays. Alors, pour vous expliquer tout ça un peu mieux que moi, je vous demande maintenant d'accueillir, s'il vous plaît, le directeur du Festival du cinéma américain de Deauville, Bruno Bard. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonsoir. Le succès de l'édition 2020, où l'accueil du public et des professionnels fut exceptionnel, nous a invités avec Philippe Augier à prendre l'initiative de consolider le pont franco-américain à travers un mouvement de cinéma qui est le champ contre champ permanent. Dans le même élan, nous renouvelons notre collaboration avec le Festival de Cannes, qui nous fait l'honneur, car c'en est un, de nous accompagner avec la présentation par Thierry Frémaux, son délégué général, de 6 films inattendus et bien évidemment très inédits, ou plutôt inédits et très inattendus. La sélection Made in USA, car nous sommes au Festival du cinéma américain, donnera une image panoramique du meilleur des films de cette année. Films indépendants, films de studio, avec la présence remarquée de Disney, d'Universal et de Warner, à qui nous devrons l'événement Dune, mais aussi Netflix et HBO. La compétition réservée aux indépendants aura le privilège d'être placée sous le regard bienveillant et exigeant de Charlotte Gainsbourg pour le jury et de Clémence Poésie pour la révélation. Sur cette scène, nous ferons l'amitié et l'honneur de leur présence Dylan Penn, Michael Shannon, Johnny Depp, Oliver Stone, ainsi que les équipes des films présentés, signant l'intérêt de nos amis américains dans un contexte compliqué. L'art qui nous réunit ce soir ressemble à nos vies. Il est fait de noir et blanc, de pénombre et de clarté, de ténèbres abyssales et de lumières aveuglantes, de travelling, de chant contre chant, de hors-champ, de plans, de partitions, de silence. Nous devons beaucoup à Murnau, qui en 1926, à l'apogée du cinéma muet, posait les prémices de cette grammaire cinématographique. Le cinéma parlant, lui, et le verbe viendront plus tard en 1927 convoquer l'invisible, rendant leur compagnonnage chose sérieuse. Pour toute femme ou homme de cinéma, discourir, même brièvement, sur ce sujet est tentant. Et le seul moyen de résister à la tentation, vous le savez tous, serait d'y céder. Alors bien sûr, je résiste et je cède. Cinéastes et spectateurs se vêtent de clair-obscur ou de lumière.
Clair-obscur quand la légèreté devient miroir du rejet de l'autre et de toute humanité, quand nulle trace de grâce, nul ailleurs où poser ses heures, nul ventre où faire son antre, quand seul sentant Paul et Loire, j'étais si près de toi que j'ai froid près des autres. Lumière enfin, quand chaque souffle d'air, chaque palpitation, chaque étincelle est une frange de la robe d'Aphrodite. Le dialogue entre le cinéaste et le spectateur nous fait à la fois créature et créateur, phénix d'éternelles figures imposées qui sont celles d'un cinéma qui demeure depuis toujours un mouvement, le mouvement, un aller-retour dans ce royaume d'altérité où la chair et les os du talent sont les face-à-face qui deviennent les côte-à-côte des temps modernes et de demain. Posons la question de savoir qui regarde l'autre, spectateur ou réalisateur. Souvenons-nous de la rose pourpre du Caire où d'un drap d'écran, un drap d'aubépine aurait dit Léo Ferré, s'échappe un acteur à la rencontre d'une spectatrice énamourée. Les cinéastes sont bien les impressionnistes d'aujourd'hui qui, à Deauville, dressent pour l'époque l'inventaire d'un désir d'altruisme. La durée est la sensation du temps, mais n'est pas le temps. Quand le film nous semble trop long, peut-être est-ce nous qui sommes trop courts. Prenons l'exemple d'un plan. Son apparente vacuité n'est pas l'ennui, mais l'espérance de l'inattendu. Sa durée, sa respiration, et sa composition, la vision du cinéaste. Cette compréhension d'un destin commun entre artistes et spectateurs nous invite à devenir ensemble sentinelles d'un art gardien des mystères et rempart du déclin. En s'opposant au bruit de la salissure des choses dont l'immédiateté devient l'horizon, le cinéma ouvre les portes d'un ciel d'émotion et invente pour parapluie d'ignorance des voûtes étoilées. Les réalisateurs transforment d'un pinceau d'incarnation le monde sensible en monde intelligible. Le cinéma alors invite à une ambroisie où le questionnement se fait plus créatif que l'entendement, passant de la conversation à la conversion. Le 7e art rivalise d'imagination avec la vie, oui, si il recèle autant de beauté et d'amour qu'elle. Alors seulement pouvons-nous dire qu'il ravit. La crise sanitaire nous désoriente. Retrouvons l'Orient des écrans, afin que le cinéma ne soit pas un cimetière sous la lune. L'audace à semer en cet art serait de savoir que si tout est permis, tout n'édifie pas. Et si croire, c'est voir. Regardons la France et l'Amérique s'embrasser à Deauville, et plus si affinité. Merci. Bruno Bard, merci beaucoup. Et oui, et plus si affinité. Alors cette année, c'est sûr, il y aura plus. Parce que Deauville, bien sûr, est une fête du cinéma. Et que faire plaisir au public est notre priorité. Donc, du coup, nous avons ouvert une fenêtre sur le cinéma français, 6 films français inédits. Donc, nous verrons ici à Deauville la fine fleur du cinéma français. Catherine Corsini, Laure Calamy, Laurent Lafitte, Christophe Honoré, Claude Lelouch, Anne Girardot et tant d'autres. Sans compter que le film de clôture, Les choses humaines d'Yvan Attal, est un film français. Une autre manière de faire le lien entre le cinéma français et américain pour un film tourné à l'américaine avec un talent tout hexagonal. Cette année, Deauville vous montre toute la diversité du cinéma français. Films d'auteur, films de genre, comédie, mais l'ADN du Festival de Deauville reste bien sûr le cinéma américain, qui, malgré la pandémie, témoigne d'une vitalité incontestable. Les personnalités américaines, on l'avait dit, comme Oliver Stone demain, Johnny Depp dimanche, Michael Shannon samedi prochain, seront ici, pas seulement sur le tapis rouge, mais aussi pour les grandes conversations avec vous, le public. Les talents émergents seront aussi de la partie et nous aurons le plaisir d'accueillir des jeunes comédiens comme Lucas Till et de remettre un nouvel Hollywood à Dylan Penn qui viendra présenter le film de son père. Nous sommes enfin particulièrement heureux de retrouver nos amis américains autour de la compétition avec pas moins de 12 équipes présentes sur 13 films sélectionnés après une trop longue année d'absence liée à la pandémie.
Et puis, il y a une grande nouveauté pour vous cette année. À la fin de chaque film de la compète, vous aurez un moment pour discuter avec les équipes des films ici, les équipes qui sont ravies de répondre à toutes vos questions. Et puis, cette édition ne serait pas complète si on ne soulignait pas à tel point Céline Petit nous manque. Pour ceux qui ne l'ont pas connue, Céline était attachée de presse pour le festival, entre autres, pendant 17 ans. Elle encadrait le jury de la critique, entre autres. C'était une vraie petite guerrière et elle nous manque profondément. Nous lui dédions cette 47e édition du Festival de cinéma américain de Deauville. Alors, vous le savez bien, le cœur du festival depuis 26 ans maintenant est sa compétition. 13 films cette année que je vous invite à découvrir. Here are the 13 films in competition this year. Blue Bayou de Justin Chan. Pleasure de Ninja Thyberg. We Are Living Things de Antonio Tebaldi. Pig de Michael Sarnowski. La Poix d'une ombre de David Bruckner. The Last Son de Tim Sutton. Down with the King de Diego Ongaro. Potato Dreams of America, Wes Hurley. Catch the Fair One de Joseph Kubuta Wadka. The Novice de Lauren Hadaway. Red Rocket de Sean Baker. We Burn Like This de Alana Waxman. And John in the Hole de Pascual Sisto. Pour cette compétition, nous avons réuni, comme tous les ans, 2 jurys prestigieux et nous avons le plaisir d'avoir 2 présidentes, tout comme pour le jury de la critique cette année. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le jury de la Révélation qui remettra, lors de la cérémonie du palmarès, le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation. First, our Revelation jury, tasked with awarding the Louis Roederer Foundation Revelation Prize for the most innovative film of the competition. Céleste Brunkel. Céleste, mettez-vous debout. Lompal. India Air. Casey Botte-Klein. Et sa présidente, Clémence Poésie. Bienvenue. Merci à vous, bon festival. Et puis, le jury de cette 47e Festival de cinéma américain de Deauville. Please welcome our 47th Deauville Festival jury. Bertrand Bonello. Delphine de Vigan. Michael Hers. Garance Marillier. Fatou Ndiaye. Denis Podalides. Marcia Romano. Sébastien. Et la présidente du jury, Charlotte Gainsbourg. Bienvenue à vous tous. Bienvenue. Nous vous souhaitons une très belle semaine parmi nous. Les lauréats, bien sûr, seront dévoilés lors de la cérémonie du palmarès samedi prochain où ils recevront le trophée Karl Lagerfeld by Nordic Track conçu par un artiste deauvillais. Et maintenant, c'est le moment de découvrir notre film d'ouverture de ce soir. Stillwater, c'est un thriller de Tom McCarthy, tourné à Marseille, comme on le disait tout à l'heure, avec Matt Damon et Camille Cotin, ce fameux chant contre chant de la France et de l'Amérique dont Bruno nous a parlé tout à l'heure. Stillwater, bien sûr, présenté dans le cadre de notre sélection L'heure de la Croisette. Et l'accueil du Festival de Cannes l'année dernière, comme vous le savez, était tellement chouette que nous avons décidé de poursuivre cette collaboration pour le plus grand plaisir de tous. Donc, pour vous en parler un peu plus de Stillwater, mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît accueillir avec moi le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez l'air un peu plus détendu qu'à Cannes. Non, à Cannes, je suis très détendu. Non, je suis presque plus tendu ici parce que
À Cannes, évidemment, on est chez nous. Ici, on est invité, donc on veut être à la hauteur de cette invitation. Mais vous l'avez dit, l'an dernier, je crois que ça a été très sympa, agréable, productif même pour tout le monde, et essentiellement pour les films, puisque Cannes n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière et vous nous avez accueillis. Vous avez accueilli ces films que toute l'année, on a essayé de montrer un peu partout. Et il y a un an, on pensait que c'était aussi le Deauville de la Renaissance. Et puis l'année a été difficile pour le cinéma, et pas que pour le cinéma, n'oublions pas ça. Et aujourd'hui, nous sommes là à nouveau, avec plein d'espoir pour que tout reparte comme avant le plus vite possible. Let me just catch up quickly in English for those of you who don't understand French. Thierry just saying to us how last year really was a wonderful exception because the Cannes Festival couldn't be held in the regular way. The films were broadcast a little bit here and there, but Deauville really gave the festival a chance to show these films here to an audience. And Thierry was saying he's very happy for that and also feeling it's still a little bit stressed to be here tonight. Thierry, parlez-nous du film Stillwater qu'on va découvrir là. Avant, je vais juste dire qu'on a écouté Michel Legrand, en effet, qui était un grand passeur France-Amérique, qui a travaillé beaucoup là-bas, qui a gagné des Oscars. Mais je voudrais aussi rendre hommage à Bertrand Tavernier, puisqu'on parlait de Céline, et il y a des gens qui nous quittent, mais qui ne nous quittent pas. Et comme grand ambassadeur du cinéma américain, il y avait le Français Bertrand Tavernier. And Thierry's also saying, we were talking about Michel Legrand before, about this bridge between France and America, but he's also saying he just wanted to mention Bertrand Tavernier, a French filmmaker, just to say that there are people that we have lost recently and who touched us very much. Alors, le film que vous allez voir a été présenté hors compétition à Cannes. Il est réalisé par Tom McCarthy, dont vous avez connu le travail. Il avait fait Station Agent, qui, je crois, avait été présenté ici. Yes, it was. Et puis, évidemment, Spotlight, qui avait gagné l'Oscar du meilleur scénario et du meilleur film. Quand je dis meilleur scénario, d'ailleurs, c'est un film dont vous verrez au générique et dont vous verrez, quand vous verrez le film, que c'était aussi une belle collaboration américaine et française, puisque Thomas Bidegain et, évidemment, j'oublie le nom de l'autre co-scénariste français, ont collaboré avec Tom McCarthy pour écrire ce film. So Thierry's saying what's interesting about Stillwater is that there was two French film writers who helped work on this film as well. So here again we see this nice bridge between France and the United States. Vous allez voir un film qui échappe à tous les stéréotypes habituels du film pittoresque, de la façon dont parfois les Américains, quand ils viennent faire des films en France, peuvent voir notre pays d'une certaine manière. Et le film échappe complètement à ça. Et sans doute que c'est aussi dû au fait qu'il est tourné dans la ville de Marseille. So Thierry's saying that what's also interesting about this film is it's not this sort of picture postcard view of France that Americans often shoot when they come here. Perhaps that has to do with the fact that it was shot in the southern city of Marseille. Que le film et que l'histoire et que le fait qu'il soit tourné à Marseille résonne tout à fait fortement avec l'actualité, la tragique actualité de cette ville de cet été, et en même temps cette ville qui a donné à l'histoire du cinéma, et déjà à l'époque de French Connection, dans une collaboration France-Amérique, qui a donné à l'histoire du cinéma de nombreux scénarios, tant c'est une ville particulière. So Marseille, of course, a city that's been marked by some tragic events recently that we've heard about in the news, but also that has a long history when it comes to movie making. Of course, we all remember French Connections, where there was another beautiful collaboration between France and the United States many years ago. Et enfin, c'est un film produit par un studio, produit par Universal. C'est un film d'adulte quand on dit que, et c'est vrai en grande partie, que le cinéma américain fait des suites, de grands standards de dessins animés ou de bandes dessinées. Là, on revient à un cinéma produit par un grand studio Universal et avec une grande vedette, Matt Damon, qui était extrêmement fier de faire ce film. Il est venu le présenter à Cannes et ça a été dit par monsieur de l'ambassade des États-Unis. Il y a quelque chose d'un beau mariage, d'une belle entente entre lui, Matt Damon, et Camille Cotin, qui a absolument stupéfait les critiques américains. Thierry is also saying that, as Mr. The chargé d'affaires from the embassy had said earlier, it is great to see Matt Damon and Camille Cotin, who were able to play these two parts together. Camille Cotin, who he says is absolutely wonderful. Voilà. Ok, super. Bon, merci beaucoup Thierry. Donc merci maintenant, c'est à vous de découvrir Stillwater et un grand merci à Thierry Frémaux pour l'heure de la croisette.
Et j'ajoute, pardon, je devais d'ailleurs commencer par ça, qu'en effet, Bruno Bard, que je voudrais remercier, comme je remercie le maire de Deauville, nous ont invités à présenter des films, qu'il y aura le documentaire d'Oliver Stone sur John Fitzgerald Kennedy. Il a commencé par faire de la fiction, il revient au documentaire, il y a des éléments qui ont été déclassifiés et Oliver continue, lui qui est parti faire la guerre pour son pays. Il dit « Je devais avoir confiance dans mon pays et pour qu'on ait confiance dans un pays, il faut que ce pays dise la vérité. Et la vérité sur l'assassinat de John Kennedy, on ne la connaît toujours pas. » So Thierry's also saying, I forgot to mention before that he just wanted to do a shout out to Universal as well, to say that there were big studios who weren't just making series anymore, but were making films like the one you're going to discover tonight. Thierry also mentioned Oliver Stone, who will be screening his documentary about the investigation into the murder of JFK, and saying how important it is to investigate and to continue things as long as we don't know the truth. Et c'était quoi votre phrase sur les États-Unis, s'il ne faut pas faire confiance? C'était que pour faire confiance à un pays, il faut que ce pays vous dise la vérité. Yes, and so to trust a country, you have to say the truth, but you have to, of course, find out what the truth is. Thierry Frémaux, merci énormément. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon festival.